Merci Lorraine pour cette invitation et puis merci à toutes pour vos super présentations, histoires partagées, etc. Il y a beaucoup de liens entre tout ça et en même temps des histoires uniques. Du coup, c'est super stimulant et inspirant de faire partie de ça. Ça tombe à pic aussi à un moment de mon parcours, cette initiative. Donc, doublement merci Lorraine. Je m'appelle Naïma, je suis graphiste et type designer indépendante basée à Londres. Je suis française avec un héritage tunisien et en fait je suis venue à Londres en 2012 pour travailler au studio Dalton Mag où j'ai fait essentiellement de la création de fontes arabes mais aussi latines pour des caractères multiscripts. Dalton Mag est un studio qui fait énormément de création multiscript pour des clients en général très corporate, des grosses marques avec une présence mondiale, mais souvent basée en Europe ou aux États-Unis, donc une présence globale, mais qui sont au départ des marques occidentales. Donc quand je suis arrivée à Dalton Mag, l'approche en cours ou qui était en train d'être débattue sur la création de caractères arabes était en fait une approche très, pour résumer, très on va dire latinisante, mais il faudrait rentrer un peu plus en détail sur le pourquoi de ça. Mais je dirais simplement que la priorité était plutôt à matcher le latin et à définir une forme arabe contemporaine et du coup très simplifiée, très géométrique, etc. Tout ça dans un cadre de caractère géométrique sans sérif, parce que c'est important de le préciser. Et donc, moi, j'ai fait pas mal. J'ai commencé en tant que junior, donc j'ai fait pas mal de petites tâches pour commencer. Et puis, j'ai en 2014 dessiné Intel, l'arabe pour Intel, qui était le premier font arabe dont j'étais le chef de projet. Et en fait, j'ai eu l'occasion de définir ma propre approche, de choisir les consultants avec qui je voulais travailler, etc. Et en fait, c'est un projet avec lequel le style de création, mais surtout l'approche, le processus de travail a vraiment fait une coupure avec ce qui se passait avant. Après, c'est pas une coupure qui s'est fait d'un coup. Il y a eu un projet au milieu qui a fait une sorte de transition un peu hybride. Euh, mais c'était le premier projet où voilà, j'ai pu définir une approche qui partait de l'écriture arabe simplement et de ses formes, de son contraste, de ses usages, etc. Pour proposer un matching avec le latin qui était plus basé sur la fonctionnalité et les usages plutôt que sur des critères principalement esthétiques comme c'était le cas avant. Et finalement, cette approche que j'ai voulu déconstruire, c'était l'idée euh, on va dire, de faire de l'arabe avec du latin, quoi. Où finalement, plutôt que d'introduire vraiment ce dont on a besoin pour les formes de lettres arabes dans la famille, en fait, on prend des morceaux du latin et on définit ça comme un vocabulaire de forme restreint pour faire les formes arabes, et du coup, ça donne forcément des résultats trop simplifiants, peu lisibles, etc.
Et c'est aussi, bien sûr, une approche où, en fait, c'est vraiment le latin qui dicte, et les formes de lettres latines qui dictent les formes de lettres arabes. Et où finalement, plutôt que dans un souci, au-delà, on va dire, d'un souci d'harmonisation, on est, je trouve, dans un souci carrément d'assimilation. Donc ça, c'était vraiment déconstruire. Euh, Mais cela dit, même dans des projets comme Intel et tous les projets qui ont suivi ce projet-là, comme c'était à chaque fois des clients américains ou européens, on est resté dans du multiscript qui est vraiment gouverné par les formes latines parce que c'est toujours la forme qui était dessinée en premier, parce que c'était toujours l'audience côté client, c'était toujours en fait les équipes occidentales qui étaient impliquées dans la création de caractères dès le début, et où du coup, bah, finalement, même si on essaie d'avoir des approches les plus respectueuses des scripts qui font partie de la famille, on reste dans un processus qui est très pro-latin. Et donc, dans des projets, on va dire, plus personnels, j'ai cherché à déconstruire cette approche pro-latin du multiscript, ou en tout cas, c'est des choses que j'ai explorées ou proposées dans des workshops, etc. Donc, un workshop dont j'avais envie de parler, c'est un workshop que j'ai fait avec un collègue et ami de Dalton Mag qui s'appelle Riccardo De Franceschi. C'est un workshop qu'on a fait au centre Toumo à Yerevan en Arménie. Alors Toumo, c'est un centre périscolaire gratuit où les adolescents, donc entre 12 et 18 ans, viennent après l'école pour prendre des cours et des workshops liés aux nouvelles technologies. C'est super bien équipé en termes de matériel, c'est super populaire, il y a énormément de jeunes qui viennent, et c'est sur une base de workshop. Et donc nous, on voulait proposer un workshop d'initiation au dessin de lettres latines, mais on voulait faire partager notre expérience de travail sur des typos multiscripts. Donc, on voulait en fait proposer de partir de modèles de lettres arméniennes et d'en imaginer les compagnons latins en étant dans ce souci de matching. Et on voulait aussi lier cette création de lettres à un contexte culturel et linguistique. Et donc, les participants ont travaillé sur la mise en forme d'expressions du quotidien, d'expressions arméniennes. Et c'était chouette aussi parce que du coup, ça nous a permis tous de contribuer au contenu et à la mise en œuvre de ce workshop, que ce soit le staff de Toumo, que ce soit les étudiants qui, entre eux, débattaient de l'explication possible de ces expressions, etc. Et nous qui étions complètement novices sur l'écriture, et quand même beaucoup sur la culture arménienne aussi, on a appris vachement. Et dans les modèles de lettres qu'on a utilisés, il y avait beaucoup, comme c'est le cas ici, en haut à gauche, des alphabets du lettriste Fred African, et qui sont des alphabets hyper intéressants formellement, et c'est un vrai challenge parfois d'imaginer les compagnons latins. Et donc, en termes d'output, les participants avaient créé une carte postale avec d'un côté le lettrage en lettres latines, donc qui est en fait une translittération de cette expression arménienne. Et au dos de la carte postale, l'expression en arménien, translittérée en latin, et puis l'explication en anglais. Un autre exemple ici
d'une autre participante. Si ça vous intéresse, je pourrais plus tard partager le reste du contenu. Et donc, c'était voilà un peu la première fois que on avait l'occasion, que j'avais l'occasion de travailler vraiment à l'intersection entre type design, la langue et la culture, qui est vraiment voilà une intersection qui m'intéresse énormément. Donc, un autre projet qui a été intéressant sur ces questions de multiscript pour moi, c'était le projet Typographic Matchmaking in the Maghreb, commissionné par Huda Abifares de Khat Foundation, qui est une fondation dédiée à la typo arabe et qui crée des livres, des événements, des expositions et ce type de projet collaboratif. Ça, c'était la 3e édition de Typographic Matchmaking, qui est en fait une collaboration de type designers du monde arabe et d'Europe pour créer une typo multiscript. Et cette édition particulièrement était dans le contexte marocain, où on a 3 écritures officielles, l'arabe, le latin et le tifina pour les écritures amazighes, qui est, vous voyez en bas au milieu, on va dire, ce qui ressemble à des inscriptions sur de la roche géométrique. Et donc, en fait, l'écriture tifina, elle est officielle au Maroc depuis 2011 ou 2012, je sais plus. Donc, hyper récent, alors que, en fait, les Amazirs sont les premiers habitants de la région. Et du coup, c'est le script le plus ancien dans la région. Et donc, il y a ce paradoxe de voilà une officialisation hyper récente, alors que voilà, c'est une écriture qui a été là depuis très très longtemps. Et donc, il n'y avait pas vraiment avant ce projet d'écriture multiscript avec ces 3 systèmes d'écriture. On a fait différents voyages d'études, un premier au Maroc et puis un ensuite en Espagne, en Andalousie, pour étudier, se rencontrer, visiter des sites historiques, etc. L'autre particularité, c'était que l'écriture arabe devait être dans le style maghrébi, qui est un style typique de la région du Maghreb. Et donc, on était 3 équipes de designers et les équipes étaient plutôt des équipes de 3 où chaque personne a une expertise dans une écriture en particulier. Et moi, j'étais avec Redouane Chetouane, on était seulement 2 et avec tous les 2 de l'expérience en latin et en arabe et lui avec une expérience en tifina également. Et donc, voilà, ça a été ça a été un truc assez important dans notre collaboration, le fait qu'on soit que 2 et qu'il y ait toute une répartition du travail à inventer. On était particulièrement inspirés dans ce voyage d'études en Andalousie par, bien sûr, les écritures comme en haut à droite sur le palais de l'Alhambra, avec des écritures qui recouvrent le monument. Et on était aussi très intéressés par des écritures vernaculaires qu'on a trouvées en ville et des exemples assez maladroits finalement où on a des lettres latines un peu arabisantes et des lettres arabes assez latinisantes, et notamment en utilisant le contraste de l'autre système d'écriture. Et en fait, on a voulu explorer cette idée de contraste et d'échange dans notre famille de trilingues.
Et donc l'idée, c'était d'avoir une base de squelette pour les 3 systèmes d'écriture et d'habiller ensuite ce squelette de 2 contrastes différents. Un contraste horizontal inspiré plutôt par le rythme de l'écriture arabe, un contraste vertical inspiré par l'écriture latine. Et en fait, l'idée du squelette est d'une forme monolinéaire qui est plutôt la nature de l'écriture tifina qui a toujours été soit inscrite ou tracée dans le sable ou dans la roche, et donc une structure assez monolinéaire. Et c'était aussi pour nous une manière de se répartir le travail sans se soucier trop de l'harmonisation de nos formes dans les 2 contrastes, donc dans les 2 graisses qu'on dessinait. Et donc en fait c'était aussi un peu un statement sur cette idée d'harmonisation en multiscript et de se dire pourquoi en fait notre système il est cohérent par sa nature et on n'a pas besoin que nos terminaisons de lettres par exemple se passent de la même manière dans chacun de ces contrastes. Et du coup, c'était un peu cette première expérience de dessiner des écritures en parallèle dans un contexte multiscript. Et c'est un projet dont on est toujours, c'est un projet toujours actif. On a fait un rendu en 2017 pour le cadre de Typographic Matchmaking et on a repris récemment, en fait, pendant le confinement, ce projet. Et voilà une snippet de là où j'en suis pour le contraste horizontal. Et où, du coup, voilà, même à l'intérieur de chacun de ces styles, on essaie d'avoir vraiment un dialogue entre les écritures, et du coup, des formes d'empattement qui sont un peu, peut-être un peu étranges pour du latin, mais en fait qui font sens dans un contexte d'écriture arabe maghrébi. Et voilà, là, ce qui était intéressant pour moi dans ce projet, c'était donc de travailler vraiment sur une création de caractère dans un contexte géographique, culturel, mais aussi d'utiliser le type design comme storytelling, en fait. Et donc, maintenant, je vais vous parler de quelques questions qui sont un peu pour moi, voilà, ce qu'il y a dans ma tête en ce moment ou depuis un moment. Des questions sur lesquelles j'ai des pistes, d'idées, des ébauches, des tentatives de projets pas forcément aboutis, mais que j'aimerais voilà, partager avec vous. Donc, une de ces questions, c'est comment dire l'histoire avec un grand H, avec la création typographique. Donc ça, c'est une image de la Mesquita de Cordoba, qui est un symbole de l'héritage islamique en Espagne, donc qui était une mosquée. Et en fait, quand les conquistadors sont arrivés, au lieu de détruire la mosquée et de construire une église, ils ont construit une église à l'intérieur de la mosquée. Et du coup, en fait, si on regarde à droite, on a des traces visibles voilà, de cette rupture dans l'histoire et en même temps, voilà, superposition de deux mondes, de cultures, de religions qui clashent en fait. Et je me demande, voilà, comment on peut expliquer cette tension historique dans de la création de caractères multiscripts. Et donc, ce qui fait qu'au Maroc, aujourd'hui, on a l'écriture arabe, l'écriture tifina et l'écriture latine dans un même panneau sont finalement dus à la colonisation, des aires d'invasion et en fait vraiment des clashs. Et du coup, voilà, comment est-ce qu'on peut, dans des créations de caractères multiscripts, aussi dire cette histoire? Ça, c'est une question que je me pose. En 2016, je crois, j'avais écrit une proposition pour le projet de création typo organisé par le CNAP,
dont vous êtes sûrement toutes familières avec. Et en fait, donc c'est une bourse annuelle pour créer un projet de création typographique. Et l'intention, c'est vraiment de promouvoir la discipline du type design, de la rendre accessible à un large public. Et donc, il y a un travail assez important de documentation, des démarches, etc. Mais aussi voilà, de rendre tout ça accessible pour une audience assez grande. Et moi, je m'étais dit, bah, peut-être que ça serait vachement intéressant d'utiliser un cadre comme celui-là pour parler de ces problématiques de colonisation, de perception des écritures dans l'histoire de la typographie. Et donc, j'avais proposé une création de caractères latins inspirés par... bon, en termes de forme, j'avais pas du tout d'idée à cette étape de comment ça pourrait, à quoi ça pourrait ressembler, mais l'idée c'était de documenter euh, les maladresses, les erreurs, etc. Dans les caractères, notamment arabes, dessinés par des Européens, dont on peut trouver des archives à l'imprimerie nationale. Donc d'un côté de documenter ça, et puis de regarder le caractère latin avec toutes ces informations et d'essayer d'interroger les formes latines tout en aussi racontant cette histoire de tension entre des écritures. Et donc ça, c'est seulement une tentative puisque le projet est resté, enfin, j'ai pas été retenue. Une autre question que je me pose, c'est comment raconter des expériences diasporiques et leurs conséquences sur le langage et l'écriture. Donc, bah, ça, c'est des choses dont finalement dont beaucoup d'entre vous ont parlé. Mon histoire personnelle, familiale, c'est que ma famille paternelle est venue de Tunisie en France en passant par l'Algérie, et que même si la langue tunisienne, la langue arabe, dialecte tunisien a survécu en fait à ce mouvement de migration, l'écriture arabe, elle n'a pas fait le voyage, aussi parce que mon père et ses frères et sœurs étaient plutôt jeunes, entre enfants et adolescents quand ce voyage s'est passé, et donc l'écriture arabe a fait très peu partie de leur vie finalement. Et quand j'ai commencé mes études de graphisme et typographie à Paris, j'ai habité pendant 2 ans chez ma grand-mère à Créteil, dans l'appartement familial. Donc, dans le même appartement, ma famille est arrivée de Tunisie. Et en fait, on a beaucoup discuté de, 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 de ses années en Tunisie, et notamment quand elle était petite. Et j'ai appris qu'elle n'avait pas eu le droit d'aller à l'école, et que du coup, même dans sa génération, l'écriture arabe n'était pas présente non plus. Par contre, elle a pris des cours de français quand son mari est mort à la fin des années 90, et elle a commencé à nous écrire des cartes et des lettres en français. Et moi, à ce moment de ma vie, de mes études et de mon parcours de graphiste, typographe en devenir, c'est là en fait où j'ai décidé vraiment de faire une place à cette écriture arabe, et notamment par la création de caractères. Et donc ce poster, c'est un poster qui raconte ce mouvement de migration et les villes, les étapes quoi, de Sfax à Créteil. Et donc en langue arabe, et donc Marseille et Créteil sont écrits en fait en translittération, que je trouve en fait la translittération, ça m'intéresse pas mal comme forme typographique possible pour définir cet entre-deux entre deux langages, entre deux cultures, entre deux systèmes d'écriture. Et voilà, lié à cette question de la visibilité
graphique et typographique des expériences diasporiques, je me pose la question aussi de comment introduire la flexibilité du langage dans la typographie et la création typographique. Une autre question, quel processus collectif de création peut-on inventer ? Ici, une proposition qu'on avait fait avec l'équipe dans laquelle je travaillais à Dalton Mag, qui était une proposition de caractère multiscript où chacun en fait dessinait une écriture différente. Le latin n'était pas dans le brief de départ. L'idée c'était qu'on le dessinerait à la fin. Et en fait, on s'était posé comme contrainte de dessin très peu de contraintes. On avait essentiellement l'idée que ce serait un caractère de lecture et qu'on travaillerait d'abord dans une graisse médium. Et en fait, on a tous travaillé sur quelques lettres et un échantillon de texte avec ce brief chacun dans un script différent. Et ensuite, l'idée, c'était qu'on mettrait ça en commun pour regarder et décider de ce qu'on aime, ce qui fonctionne bien, et que, en fait, on harmoniserait notre travail personnel dans chacun des scripts. On harmoniserait ça avec ce qui nous semblait le mieux, le plus performant en termes de couleur de texte, etc., par exemple. Et donc, on avait proposé de faire ça sur comme une espèce de projet de fond qui pourrait être publié à Dalton Mag. Et donc, ça n'a pas été. On a réussi à aller un petit peu plus loin sur le concept, mais c'est pas un projet qui a abouti. Une autre question, un peu à côté, mais que je trouve quand même hyper liée, c'est comment ouvrir et diversifier la pratique du type design. Quand je peux, je fais des. En fait, en général, quand je fais des workshops, j'aime bien initier des publics novices de la typo plutôt que de travailler avec des gens qui en connaissent déjà un rayon. Et puis surtout, j'essaye le plus possible de faire des workshops qui sont gratuits d'accès et de les faire dans des endroits où il n'y a pas forcément d'apprentissage de création typographique et notamment arabe. Et donc j'en avais fait un à Amman en Jordanie et qui était de 3 jours seulement. Et en fait, on avait travaillé sous une seule typo tous ensemble, puisqu'on n'avait que 3 jours. Et l'idée, c'était de se répartir le nombre de lettres par le nombre de personnes. Et avec, à partir d'un nombre de paramètres communs prédéfinis, de dessiner chacun quelques lettres et puis de mettre tout ça en commun et de regarder ce qui marche pas et puis d'harmoniser chaque design de lettres par rapport à cette vision collective de l'ensemble. Ce qui est assez efficace pour comprendre comment la création de caractères est vraiment l'idée d'un système cohérent. Donc, on a réussi dans ce temps de 3 jours à créer toutes les formes de base. En fait, on avait tout l'alphabet et puis on a réussi à pouvoir faire un peu de texte. Alors, bien sûr, c'est 3 jours, donc il y a encore beaucoup de problèmes, mais c'était un bel effort collectif. Une autre chose qui, pour moi, compte beaucoup, c'est tentative de rendre l'accès à la typo, la création de typo et notamment la création de typo arabe plus accessible ou à des gens qui en ont pas forcément l'accès. C'est pour moi de le faire à travers le mentorship programme de Alphabet, où en fait des designers professionnels sont des mentees pour des designers qui sont des mentors pour des mentees qui sont des gens qui ont de l'expérience ou pas, qui veulent qui bossent sur une création de caractère ou qui ont seulement besoin de conseils. Et
Et du coup, voilà, on a un échange de one-to-one avec la personne. Et moi, je travaille avec Forouk, qui est iranienne, étudiante aux États-Unis dans une école de graphisme. Et du coup, qui n'a pas accès, même si c'est son système d'écriture d'origine, qui n'a pas accès à l'apprentissage de la création typographique arabe. Donc voilà, les 4 questions assez vastes, mais voilà, qui sont dans ma tête et que j'ai eu envie d'exprimer dans ce cadre-là, et qui en fait posent des questions de création, de processus et ensuite de transmission-apprentissage pour tenter de voilà, ouvrir, changer, améliorer la discipline de la création typographique. Voilà.